Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour. J'espère que vous vous portez bien dans vos maisons. Moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier une parole, un verset en particulier, Matthieu chapitre 5, versets 34-37. La Bible nous dit, mais moi, je vous dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Amen. Alors, ce verset nous explique tout simplement que le Seigneur, au fait, il aime les cœurs qui sont honnêtes. Il aime les cœurs qui sont sincères. D'accord? Dieu approuve énormément l'honnêteté et la sincérité. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Dieu n'aime pas le faux semblant. Dieu n'aime pas le fait de porter des masques, un masque ou des masques. D'accord? Tôt ou tard, les personnes qui portent des masques ou un masque, ça va se savoir parce qu'on saura tôt ou tard qui est qui. Je dis toujours à une personne ou aux gens, pour savoir qui est une personne, attends simplement le temps. Et tu sauras vraiment si cette personne que tu pensais ainsi est vraiment comme ça. D'accord? Je ne parle pas des faux témoignages, des fausses accusations, de la méchanceté que les gens font aux autres pour leur essayer de salir leur image. Ce n'est pas ça dont je parle. Je parle ici vraiment des personnes qui sont sincères dans le cœur et des personnes qui ne sont pas sincères dans le cœur. D'accord? Dieu souhaite que on soit des personnes sincères, justement. Des personnes sans hypocrisie envers Dieu déjà envers la relation que nous avons avec le Seigneur, que notre relation ne soit pas hypocrite, en fait, parce que le Seigneur, il connaît nos cœurs, il sonde les cœurs et les reins, donc il sait si tu es sincère avec lui ou pas. Dieu sait si tu es sincère avec lui ou pas. Dieu sait si tu l'aimes vraiment ou pas, ou si tu viens à lui juste par intérêt. Alléluia. Dieu sait si tu l'aimes vraiment. Dieu sait si tu l'aimes vraiment. Dieu te connaît, Dieu nous connaît, Dieu me connaît. Alléluia, Dieu me connaît, Dieu te connaît. Donc, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas être hypocrite. Tu peux faire semblant devant les personnes qui n'ont pas le discernement des esprits. Tu peux faire semblant devant les personnes qui n'ont aucun discernement. Mais pas devant les personnes qui ont le discernement des esprits. Pas devant les personnes qui ont un grand discernement. Et encore moins devant le Seigneur. On peut porter des masques pendant des années. Mais un jour ou l'autre, les masques tombent toujours. Les masques tombent toujours. Et le Seigneur, il révèle toujours qui est qui en son temps, pas au temps des hommes. En son temps, pas au temps des hommes. En son temps. C'est pour ça que je dis, reste calme là où tu es. Reste tranquille. Qu'on t'accuse, qu'on essaie de salir ta réputation, qu'on essaie de salir ton image. Toi, tu sais qui tu es. Tu connais ton identité. C'est pour ça que je dis qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut connaître votre identité. Parce que forcément, si vous êtes appelé en plus au ministère, si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez passer par des accusations terribles. Vous allez passer par des méchancetés terribles. Vous allez passer par des oppositions terribles. On va vous accuser des choses que vous dites, mais Seigneur, c'est pas possible. Est-ce que ces gens-là me connaissent? Est-ce que ces gens savent qui je suis devant toi, Jésus-Christ? Mais Dieu permet ces choses pour te former, pour te donner la forme que tu dois avoir et pour que tu sois un témoignage, que tu sois encore plus fort. Mais Dieu ne te laissera pas ainsi, il te justifiera. Alléluia. Donc je dis à une personne, ne t'inquiète pas, reste calme. La Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Toi, continue à être honnête. Toi, continue à être sincère. Que ton cœur dise oui, oui, non, non. Honnêtement, moi, je suis une personne, je suis tellement sincère dans le sens où je ne fais pas semblant.
Je suis telle que je me montre, je ne fais pas de filtre, je ne porte pas de masque. Je suis spontanée. Alléluia. Je suis quelqu'un de très spontané, très authentique. Je ne veux pas faire semblant devant toi. Je veux te dire exactement ce que je pense dans mon cœur. Je ne veux pas faire semblant. Parce que de toute façon, je n'arrive pas à faire semblant. Je n'arrive pas. Il y a des gens qui arrivent à faire semblant, mais moi, j'arrive pas. C'est pas ma nature. Je n'arrive pas. Si je vois que tu es une personne qui est fausse, je ne veux pas faire semblant devant toi d'être fausse aussi. Si je vois que tu es fausse, moi, je veux te faire comprendre qu'avec moi, la fausseté, je n'aime pas. Je veux que tu sois sincère avec moi. En fait, Jésus n'aime pas les fausses relations. D'ailleurs, moi aussi, je n'aime pas les fausses relations. Quand tu es avec une personne, sois sincère avec elle. Moi, les fausses relations, je les fuis. Si je me rends compte que tu es faux avec moi, je vais te fuir. Oui, je vais même te bloquer. Et tu vas comprendre ces choses-là. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Ça veut dire que la fausseté vient du malin. Ça veut dire que l'hypocrisie vient du malin. Ça veut dire que porter des masques vient du malin. Ça veut dire que la méchanceté vient du malin. Ça veut dire que les faux coups, les faux bas, les fausses choses derrière que tu fais, derrière ta sœur, poignarder le dos, dans le dos de ta sœur, alors que devant tu lui fais des sourires, vient du malin. Alléluia, est-ce que je parle à une personne? D'ailleurs, même, je dirais que moi, c'est de la sorcellerie. Oui. C'est de la sorcellerie. La méchanceté, le manque d'honnêteté, le manque de sincérité, c'est de la sorcellerie. Est-ce que je parle à une personne? Sois honnête avec ton prochain, sois sincère. Si tu l'aimes bien, tu l'aimes bien. Mais si tu sens que dans ton cœur, ça ne passe pas avec cette personne-là, sois sincère. Ne fais pas semblant. De toute façon, moi, je sais détecter immédiatement quand c'est du fake. Ah oui, je sais détecter immédiatement. Avec le temps, le Saint-Esprit m'a appris. Quand j'étais plus jeune, née de nouveau, 18 ans, j'ai reçu Jésus, j'avais l'âge de 18 ans. Bien sûr qu'il y avait des situations où je pouvais pas comprendre, où je me disais, mais c'est normal. Non, c'est pas normal au fait. Il y a des situations qui sont pas normales. La méchanceté, c'est pas normal. Alléluia. Les disputes, les querelles, c'est pas normal. Donc c'est ça que je voulais partager aujourd'hui. Comprends que ton oui doit être oui et que ton non doit être non en fait. Sois sincère, sois honnête. Jésus aime les cœurs sincères et honnêtes. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Dieu n'aime pas la méchanceté. Dans les relations, c'est aussi important. Déjà, premièrement, avec Jésus, c'est important d'être sincère. Parce que Dieu ne peut pas remplir quelqu'un qui est faux. Je ne sais pas comment Dieu va faire. C'est pas possible. Dieu remplit les personnes qui sont sincères. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es rempli de la plénitude, c'est que tu es sincère. C'est que tu es honnête avec Jésus-Christ. Pensez-vous vraiment que le Seigneur va remplir du Saint-Esprit une personne qui n'aime pas Jésus, qui n'aime pas ce qu'il est? Vous pensez vraiment? Mais ça veut dire que vous ne connaissez pas ce Dieu. Dieu, quand tu es dans sa présence, il veut te voir dans la sincérité. Il veut que ton cœur soit sincère. Et là, il te remplit parce qu'il répond à la soif. Il répond à la soif. Plus tu as soif du Saint-Esprit, plus tu as soif de sa présence, plus tu as soif de lui, plus tu aimes Jésus, plus il te remplit. Jésus ne se mélange pas avec autre chose. Il faut que tu sois avec Jésus à 100%. C'est pas 80, 15%. Tu es avec Jésus et 5% tu es dans autre chose, dans je ne sais quelle secte, de je ne sais où. C'est quoi ça? Qui vous a dit que Jésus était d'accord avec ces choses? Qui vous a dit que faut pour être béni, il faut que tu sois
un peu avec Jésus, un peu dans une autre secte, un peu à faire des choses bizarres, des choses occultes, des choses de la sorcellerie. Qui vous a dit ça? Qui vous a donné ce mensonge? Mais le diable, il vous a trompé. Jésus est 100% dans la sainteté, 100% dans la consécration, 100% dans l'amour, 100% dans sa parole, 100%. Qui vous a menti? Ce que vous comprenez pas, c'est que lorsque vous êtes en train de croire ou de penser que vous servez Jésus et à côté, vous pouvez faire ce que vous voulez ou vous pouvez faire autre chose. On vous a trompé. On vous a trompé. On vous a trompé. Que ton cœur dise oui, oui ou non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ça veut dire que quand tu acceptes Jésus, c'est bon. Mais quand tu rajoutes autre chose que Jésus, ça vient du malin. Tu peux pas accepter Jésus et à côté tu rajoutes autre chose. Ce que tu viens de rajouter là, c'est ça qu'on appelle, ça vient du malin. Ça vient du malin. Hein? Accepte simplement Jésus. C'est tout. T'as pas besoin de plus. T'as pas besoin de statues. T'as pas besoin de fétiches. T'as pas besoin de faire de la sorcellerie. T'as pas besoin de quémander. Jésus suffit. Amplement. Ça suffit. Ça suffit. Jésus suffit. Il n'y a pas besoin de autre chose. Je ne sais pas qui est venu vous dire de ce mensonge en vous disant qu'il faut autre chose. Il faut rajouter ceci, il faut rajouter cela. Il faut prier comme ci, il faut prier comme ça. Non, tu pries simplement avec ton cœur. Tu pries simplement avec ton cœur. Tu pries simplement avec ton cœur. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de rajouter des choses autour de toi. Sois dans la simplicité. Jésus est simple. Il n'y a pas besoin de rajouter des choses. Le reste, c'est ce qu'on dit. Ça vient du malin. Il dit ton oui soit oui et ton non soit non. Le reste vient du malin. Arrête de rajouter des choses parce que le reste vient du malin en fait. Est-ce que je parle à une personne? Ne rajoute pas. Jésus suffit amplement. Il est tout puissant. On l'appelle l'Éternel des armées. Des fois, tu peux avoir des épreuves difficiles. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu as des épreuves difficiles, que Jésus n'existe pas. Que Jésus t'a abandonné. Que Jésus ne t'aime pas. Au contraire, plus tu as des épreuves, plus Jésus t'aime. C'est toi que Jésus l'a pointé là. Toi qui as des épreuves. Toi qu'on a rejeté. Toi qui subis l'opposition. Toi qui subis des épreuves difficiles. C'est toi que Jésus aime plus que les autres. Oui. Oui. Jésus n'a-t-il pas préféré l'offrande d'Abel plutôt que celui de Caïn? Alors, je te dis, c'est toi que Jésus a choisi. C'est toi que Jésus aime. Toi qui es en train de subir des choses comme ça. Toi qui subis l'humiliation. Toi qu'on méprise. Toi qu'on met de côté. Toi qu'on rejette. Toi qui subit l'opposition. C'est toi que Jésus a choisi. Ne laisse pas qu'on te mente. Ne laisse pas qu'on te dise des bêtises. Ne laisse pas qu'on te dise des choses qui ne sont pas dans la parole. D'ailleurs, lorsqu'on te dit quelque chose, va vérifier dans les Écritures. Si cette personne-là, elle est en train de te dire la vérité ou pas. Va vérifier. Écoutez, on est dans les temps de la fin. Il est temps pour certaines personnes de revenir au vrai évangile. Il est temps pour certaines personnes de revenir à la véritable doctrine. Il est temps pour certaines personnes de revenir à la vraie parole de Dieu. Arrêtons d'embrouiller le peuple de Dieu. Prêchons-leur la vérité. Prêchons-leur l'évangile afin que ces gens puissent se tourner à Jésus, s'il vous plaît. Ces gens, le peuple, doivent se tourner véritablement à Jésus et ils doivent chercher la repentance. Et ceux qui se sont égarés, ceux qui pensent qu'ils peuvent servir Jésus et en même temps être dans la franc-maçonnerie et en même temps être dans je ne sais pas quoi, écoutez, on vous a menti. Revenez au vrai évangile, revenez à la parole. C'est 100% Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Je prie pour une personne ce soir, Père éternel, Dieu de gloire. Si tu n'as pas accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, je t'invite maintenant
je t'invite aujourd'hui à dire cette parole. Je te prête mes mots. Je te prête mes mots. Mais c'est toi qui vas les proclamer dans ton cœur d'une manière sincère. Tu ouvres la bouche, tu proclames ces paroles et ton cœur est sincère. Seigneur, je viens devant toi. Je te demande pardon pour mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur. Installe-toi dans mon esprit, Saint-Esprit. Guide ma vie. Guide mes pas. Au nom de Jésus, ainsi je t'ai prié. Amen, amen, amen. Si tu fais cette prière d'une manière sincère, le Saint-Esprit vient s'installer dans ton esprit. Tu es une nouvelle créature et tu vas continuer à marcher. Tu vas commencer à marcher en nouveauté de vie. Est-ce que je parle à une personne? En nouveauté de vie. Lis ta parole, lis la Bible, développe une intimité avec le Saint-Esprit. Si tu peux, trouve une église locale qui pourra t'enseigner, mais une église locale qui prêche Jésus, une église locale qui prêche la vérité. Est-ce que je parle à une personne? Une église locale qui craint l'Éternel, une église locale qui centre son regard sur Jésus et non sur le culte de la personne. Est-ce que je parle à une personne? Il est temps que on revienne au vrai évangile, qu'on regarde à Jésus. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.